Donc bonjour à tous, je suis très heureux de m'entretenir avec vous aujourd'hui par cette web vidéo. Donc vous savez que lors de notre dernier séminaire en Phyto 2, malheureusement on avait eu un petit souci dans notre calendrier, ce qui a causé à mon avis un retard de ma part. Donc aujourd'hui, l'IFSH a souhaité justement que, parce que l'examen approche, que je puisse vous entretenir, vous donner des conseils, revoir avec vous un certain nombre de points. Il a été très difficile de mettre en place une vidéoconférence où vous pourriez intervenir directement. Donc on a choisi finalement cette stratégie qui consiste euh, à faire une vidéo qui va ensuite être retransmise à chacun de vous. Donc, en termes de contextualisation, je vais d'abord commencer par vous expliquer très rapidement euh, quelques consignes pour votre examen, quelques conseils. Après, ensuite, nous allons très rapidement parler de la phyto. Et ensuite, avec un peu de temps, on fera aussi un peu de l'aroma. Donc, nous allons commencer par les consignes et les conseils d'examen. Dans quelques semaines, vous allez vous pencher chacun sur, sur votre examen de fin d'année. Aujourd'hui, il faut savoir que, contrairement à d'autres années, les choses ont beaucoup évolué et ça, il faut saluer le secrétariat de l'FSH pour cette nouvelle façon de faire. Parce qu'à l'époque, c'était des sujets sur des feuilles et chacun devait remplir feuille par feuille, c'était assez embêtant. Aujourd'hui, c'est sous forme de livret. Donc, vous avez des livrets comme ça, à peu près concentrés, où vous avez un ensemble de questions à l'intérieur. C'est beaucoup plus facile à manipuler, c'est comme un petit cahier, c'est beaucoup plus facile à manipuler. Ce qui fait donc qu'il n'y aura pas de perte de feuilles, tout va être regroupé dans un même petit livret. Donc, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Donc, premièrement, on va commencer en amont. Aujourd'hui, vous êtes en phase de préparation. Vous devrez essayer de travailler module par module, faire vos révisions tranquillement, toujours à tête reposée. Faites des séquences de 2 heures, 1 heure de repos, 2 heures, 1 heure de repos. Et à chaque fois, quand vous revenez après les 2 heures, après les 1 heure de repos, quand vous revenez pour reprendre, refaites d'abord la révision des 2 premières heures que vous avez eu à faire et puis vous enchaînez encore sur 2 autres disciplines ou bien sur d'autres matières ensuite. Donc, on va faire ce qu'on appelle la technique d'aller et retour. Donc, par exemple, je prends Phyto 1, je bosse 10 pages de Phyto 1 en 2 heures, je vais me reposer 1 heure. Quand je reviens, je retravaille les 10 premières pages et ensuite, je passe à la page 11. Ça vous permet justement de ressasser les choses, de revenir sur les choses et de retravailler sur les données que vous avez. N'hésitez surtout pas à vous rendre derrière votre livret pour retravailler les questions qui sont derrière le livret. C'est très important parce que certaines questions reviennent généralement à l'examen et c'est dommage de passer derrière tout ça. Relisez vos prises de notes parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été données. Donc revisez bien vos prises de notes et prenez le temps de vous relaxer. Buvez assez d'eau, mangez bien, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Et une semaine, on va dire à partir de maintenant déjà, n'hésitez pas à prendre du magnésium et de la rhodiola. Ça va permettre, n'est-ce pas, de faire face au stress qui est tout à fait normal, mais aussi, n'est-ce pas, de gérer vos émotions. Et pour ceux qui ont tendance à
à oublier, parce que le stress prend le dessus, c'est normal. Vous pourrez rajouter des oméga 3 ou du ginkgo biloba. Et le jour de l'examen, lorsque vous êtes en cours, lorsque vous rentrez en salle d'examen, on va vous donner vos livrets. C'est mon conseil après, chacun fait comme il veut. C'est mon conseil à moi. Vous prenez votre livret. Vous devrez faire attention à ne pas oublier de noter les noms, le nom sur votre document d'examen. Mais ce qui est très important, c'est une fois que j'ai fait ça, je me pose la question, quelle est la discipline ou quels sont les modules auxquels je me sens à l'aise? Je suis très à l'aise en phyto, je suis à l'aise en nutri, je suis à l'aise en irido, je suis à l'aise en aroma. Voilà par exemple là où je suis à l'aise. Je prends mon livret et je vais d'abord vers les questions, vers le module auquel je me sens à l'aise. C'est-à-dire que dire que je suis à l'aise, ça veut dire que je pense avoir bien bossé mon cours ou mes livrets. Et j'ai fait beaucoup d'exercices. Je prends, vous avez maxi 10 minutes pour avoir une vision globale. Si je prends comment, par exemple la phyto, je dois en 10 minutes avoir lu l'ensemble des questions de phyto. Ce n'est pas une lecture profonde. C'est une lecture à la volée. On la survole. Tac, première question, tac, tac, tac. Deuxième question, tac, tac, tac. Troisième question. Vous voyez? D'avoir une vision globale. Et une fois que j'ai fait ça, je prends la deuxième discipline auquel je me sens à l'aise. Je lis rapidement toutes les disciplines auxquelles je me sens à l'aise. Et à partir de là, je vais faire le choix des disciplines auxquelles je suis à l'aise, celles par lesquelles je pense, par quel module je pense commencer. Je peux être à l'aise sur 4 modules, sur 4 fascicules, sur 4 actions de formation, mais je peux les reclasser dans un ordre qui me serait propre à moi par rapport à mon état de préparation. Je peux dire, j'ai lu l'ensemble des questions des disciplines auxquelles je me sens à l'aise, mais je décide de commencer par la phyto parce que j'ai eu l'impression que j'avais beaucoup de réponses qui ne me passaient pas à l'esprit. Parce que quand vous lisez les questions, ça commence à bouillonner, c'est normal. Vous passez en phyto, la phyto, ça roule encore. Vous passez en aroma, ça roule. Vous prenez un nutri, ça roule. Et là, vous allez sentir que vous avez senti une sensation une émotion très forte. Vous le ressentez. Vous dites, voilà, je commence par celle-là. Je n'étais pas très bien quand j'ai pris la phyto. Hop, je la prends en troisième position. Et dès que vous attaquez celle que vous estimez être à l'aise, à ce moment-là, on ne survole plus les questions. On va les lire profondément maintenant. Intensement. Et une fois que j'ai fait la lecture profonde, j'identifie s'il n'y a pas un piège. Et une fois, j'analyse la situation, donc j'analyse la question, et je passe en action. C'est-à-dire que je réponds. J'apporte une réponse à la question. Et j'enchaîne comme ça. Parce que c'est là où je me sentais à l'aise. C'est ce que j'ai choisi en premier. Donc, j'y vais. Et quand une question, même si une question vous paraît difficile, n'insistez pas dans un premier temps. Vous continuez. Et ensuite, vous prenez le deuxième sujet qui vous paraît aussi facile. Vous envoyez pareil. Troisième, quatrième. Et ensuite, vous revenez tranquillement sur ces questions qui étaient difficiles. L'idée, c'est d'avoir le maximum de points sur là où vous pensez être à l'aise. Et après, ensuite, vous passez là où vous vous sentez, voilà, je me suis préparé comme tout le monde, mais j'étais pas très bon. Vous allez mettre là-dessus, et là, vous prenez votre temps, tout doucement, tranquillement. Vous faites des questions que vous connaissez progressivement, et vous allez revenir sur les questions que vous ne connaissez pas bien après. L'idée, c'est de reprendre le maximum de questions possibles. Voilà comme ça que moi, je vois les choses, et c'est ce que je vous conseille de faire. Rappelons maintenant que lorsque l'examen est terminé, il faut, n'est-ce pas, relire rapidement pour voir si on ne s'est pas trompé avant de remettre sa copie. Donc voilà le petit conseil que je peux vous donner pour me résumer. Premièrement, on se prépare bien, on revise ses cours,
on revise ses polis, on revise ses prises de notes, on travaille 2 heures, on se repose 1 heure, on revient, ainsi de suite. Et quand je reviens, je recommence ce que j'ai appris les 2 heures d'avant. Attention, très important. Le lendemain, quand je redécide de retravailler sur un livret, je reprends tout ce que j'ai fait la veille avant de recontinuer. Très important. Donc, si j'ai bossé jusqu'à la page 30 de la Roma, par exemple, on est mercredi, jeudi, je reprends la page 1 à la page 30 et je reprends maintenant la page 31, le jour où je reprends le travail, mes exercices ou mes révisions. C'est très important parce que quand on fait ça, on ne va pas oublier les choses facilement à la veille de l'examen. Ça veut dire que quand je reviens le 5e jour bosser ma phyto, ben je reprends tout au début avant de recontinuer tout après. Plus je vais avancer dans le temps, plus je vais me rappeler des données et des informations que j'ai eu à mémoriser. Et quand je rentre à l'examen, je note très bien mon nom. Je me dis, je suis prêt en phyto, en aroma, en nutri, en irido, en morpho. Mais là où je me sens le plus prêt, c'est la phyto. Je me sens ensuite en aroma, ensuite en nutri, ensuite en morpho. Je les classe comme ça dans mon esprit. Et je prends donc là où je me sens plus à l'aise en première position. Je lis, je survole. Ce n'est pas une lecture intense, c'est pour me donner une première vision, pour voir l'intensité de mes sujets, l'intensité des questions. Je prends une idée globale de la situation. Le numéro 2, pareil. Numéro 3, numéro 4, numéro 5. J'ai survolé l'ensemble des questions avec une rapidité, mais aussi et surtout, en même temps, je suis en train d'analyser mes axes d'action, mes axes de réponse, d'apport de réponse. Une fois que tout ceci est terminé maintenant, je vais commencer donc à répondre clairement aux questions. À ce moment-là, je ne survole plus. Je lis intensément, je lis puissamment, je lis avec une réflexion beaucoup plus grande. Et j'analyse rapidement, j'identifie s'il n'y a pas de piège, j'analyse la situation et j'agis. Donc je donne la réponse. Et il faudrait que quand je donne ma réponse, elle doit être la plus belle possible. C'est-à-dire que parce que j'ai choisi cette discipline, parce que je me sentais à l'aise, donc il faut que s'il y a 20 questions, que vous soyez à l'aise sur 15 questions. Parce que c'est ce que vous avez choisi comme étant première discipline. C'est normal. Et une fois que l'examen est terminé, je relis tout. Et je donne ma copie au formateur. Voilà. Ensuite, on va passer maintenant en révision phyto. En phyto 1, ce qui va être très important à avoir à l'esprit, c'est la connaissance des différentes formes galéniques. Ça, c'est vraiment très important. En phyto 1, on vous demandera les formes galéniques. Il faut connaître ces différentes formes galéniques. Par précaution, il faut aussi connaître quelques définitions. Qu'est-ce qu'une décoction? Ça peut arriver. Qu'est-ce qu'une infusion? Ça peut arriver. Qu'est-ce qu'une macération? Ça peut arriver. Donc, je maîtrise ça. C'est très important. Je dois avoir une vision globale sur l'ensemble, n'est-ce pas, de mes posologies. Quand je parle de teintumère, c'est de 50 à 150 gouttes. Ça, c'est la formule globale. Et je vous avais dit en formation, en cours, qu'en cabinet, on peut personnaliser la posologie des teintumères en faisant 0,5 multiplié par le poids de la personne, et ce, 3 fois par jour. Donc, je pèse 60 kg, je fais 60 multiplié par 0,5, ça me fait 30. Ça veut dire que je pourrais prendre pour ce patient-là 30 gouttes matin, 30 gouttes midi, 30 gouttes soir. Ou alors, je décide de faire 50 matin, 50 midi, 50 soir. Lorsque vous êtes sur les bourgeons de plantes, ce sont des gouttes, donc c'est de 5 à 15 gouttes, ou
de 15 à 45 gouttes en fonction de la posologie que vous aurez à l'examen. Vous avez les EPS, donc les extraits fluides de plantes standardisés, les extraits fluides de plantes fraîches standardisés, autant pour moi, où vous avez une cuillère à café matin, midi et soir, soit dans un verre d'eau, soit pur. Généralement, dans un verre d'eau, c'est très bien, pur, c'est très bien. Après, le goût est beaucoup plus élevé, mais il n'y a pas de souci particulier. Souvenez-vous que dans les bourgeons de plantes, le laboratoire Boiron va diluer ces bourgeons de plantes au 1/10. Rappelez-vous du chiffre 1/10, très important. Donc lorsqu'on a parlé de ces différentes formes organiques, vous avez effectivement un certain nombre de plantes, n'est-ce pas, que vous avez étudiées en cours. Donc, parmi ces plantes, vous avez les plantes telles que l'artichaut, Cynaras colmus, il faut connaître le nom latin. C'est la plante de l'axe hépatique, on l'a vu. Contre-indication ou précaution d'emploi. Contre-indiqué pour des patients qui ont des occlusions. Donc c'est une plante extraordinaire pour libérer l'axe hépatique. Vous avez l'aubépine, la Cathargus oxyacantha, belle plante. Pour cette plante-là, elle va réguler le système nerveux. C'est un cardio-régulateur, comme on dit. Très important de se souvenir de la règle des 3 R. Régule, renforce, ralentit. Régule, renforce, ralentit, régularise, c'est l'élément. Vous avez la bardane. Dans l'aubépine, c'est vraiment la plante de l'axe cardiaque et du système nerveux. Donc, la bardane, Actium lapa, belle plante pour la peau. Elle contient de l'inuline. Il faut l'avoir en tête. Très belle plante. Donc, lorsqu'on a des problèmes acné, eczéma, psoriasis, c'est une dépurative cutanée. Vous avez le cassis, Ribes nigrum, attention. Le cassis, contrairement à d'autres plantes, on peut utiliser plusieurs parties de la plante. Quand je prends le fruit du cassis, c'est son activité antioxydante. Quand je prends les feuilles de cassis, côté diurétique, anti-inflammatoire, reminéralisant. Et quand je prends le bourgeon du cassis, c'est le côté anti-inflammatoire et surtout antihistaminique et surtout corticolaïque. Donc, dans les questions, généralement, on vous demande quelle est la partie du cassis qui lui confère l'activité corticolaïque ou antihistaminique. Vous direz donc, c'est son bourgeon. Vous avez le chardon-marie, Silybum marianum, belle plante. Sa spécificité, c'est qu'elle est un hépatoprotecteur. D'accord? Elle protège l'axe hépatique. Donc, elle régénère, n'est-ce pas, les hépatocytes, donc les cellules, n'est-ce pas, hépatiques. Vous avez le desmodium qui va dans le même sens, n'est-ce pas? Hépatoprotecteur. Donc, desmodium ascendens, facile. Vous avez l'échinacée, n'est-ce pas? Echinacea purpurea, Echinacea angustifolia, plante exceptionnelle pour son activité immunomodulatrice, mais aussi surtout pour son activité anti-infectieuse. Très très bon antibactérien, très très bon antiviral. Vous avez, attention, c'est une plante qui est contre-indiquée, d'accord, lorsqu'on est immunodéprimé. Vous avez de l'escolzia, n'est-ce pas? Escolzia californica, une plante puissamment sédative, puissamment hypnoptique, dit qu'elle est calmante, relaxante, sédative, hypnoptique. Elle va permettre surtout, n'est-ce pas, d'éviter les réveils nocturnes, mais aussi de gérer les difficultés d'endormissement. Ça veut dire que lorsque vous avez un exercice, on vous demande une plante qui peut gérer une difficulté d'endormissement ou des réveils nocturnes. Vraiment, la Californica, Escolzia californica,
est très intéressante. Vous avez donc le Ginkgo biloba, plante très intéressante pour son activité sur la microcirculation cérébrale. Attention, c'est un anti-ischémique. Ischémique, c'est-à-dire que ça empêche les caillots. Donc, si ça empêche les caillots, ça signifie in fine que ça fluidifie le sang. Et donc, quand je dis que ça fluidifie le sang, alors je dis aussi en même temps que je vais le contre-indiquer ou alors je vais avoir une précaution d'emploi lorsque mon patient est sous anticoagulant. C'est facile. Donc, pour la microcirculation cérébrale haute, donc, problème de mémorisation, concentration. Et c'est aussi un neuroprotecteur très intéressant parce que c'est un puissant antioxydant aussi. Vous avez le marronnier d'Inde, Aesculus hippocastanum, belle plante de la microcirculation basse cette fois-ci. Basse, jambes lourdes, hémorroïdes, varices, varicosité, œdème à minima. Attention, ça contient des dérivés coumaréniques. Donc, je le contre-indique en cas de fluidifiant sanguin, en cas de prise de fluidifiant sanguin, en cas de prise d'anticoagulants. Melillotus officinalis, pareil. Plante de la microcirculation basse, très intéressant pour son activité antidouleur avec les dicumarols. Vous avez la mélisse, Melissa officinalis, plante sédative, calmante, relaxante, mais surtout, je mets ça entre guillemets, carminative, antispasmodique, puissant. Donc c'est une plante qui va agir sur le système nerveux, mais aussi sur le système digestif. Donc les personnes qui stressent et du coup ils ont mal au ventre, on peut prendre, n'est-ce pas, la mélisse pour gérer cela. Vous avez millepertuis, très belle plante. Hypericum perforatum, plante antidépressive mineure. C'est un antidépresseur mineur. Donc, dans le cas de dépression mineure, mineur à modéré, hein. Elle est contre-indiquée avec certaines pathologies comme autant pour moi, il y a des contre-indications, oui, avec certaines pathologies comme les immunodéprimés. Il y a des interactions médicamenteuses avec des médicaments comme la théophiline, la digoxine, d'autres antidépresseurs de la famille des IRSS, les inhibiteurs sélectifs de la récapture de la sérotonine. Vous avez la grande ortie, attention, comme nous l'avons fait tout à l'heure avec le cassis. L'ortie, vous avez deux organes producteurs. Vous avez les feuilles, anti-inflammatoires, reminéralisantes, alors que la racine, c'est un antiprostatique. C'est un inhibiteur de la 5-alpha-réductase. C'est-à-dire qu'elle contient des substances en son sang qui empêchent la transformation de la testostérone en dihydrotestostérone, qui est responsable de l'inflammation au niveau de la prostate. Vous avez de la passiflore, Passiflora incarnata, plante calmante sédative
facile. Vous avez du pissenlit, la Tarazacum officinalis. Pissenlit, c'est une plante diurétique, pissenlit, diurétique. Mais attention, elle est aussi régulatrice du système hépatique. N'oubliez pas ça. Donc c'est un draineur hépatique de l'axe hépato-biliaire. Donc elle draine suffisamment le foie. Elle a aussi une action au niveau du rein. Quand je dis ça, donc je contre-indique en cas d'occlusion intestinale, autant pour moi hépatique, pardon, ou dans le cadre de certaines insuffisances rénales, je fais attention. Prêle, Equisetum avens, plante riche en silice, donc anti-inflammatoire, et qui reconstitue, n'est-ce pas, l'axe, en fait, qui relance l'activité de la synthèse du collagène, anti-inflammatoire, reminéralisant. Le radis noir, plante de l'axe hépatique. Raphanus sativus niger, je la contre-indique directement parce que c'est au niveau hépatique. C'est une plante très intéressante lorsqu'on a la boubilière, d'accord? Lorsqu'on a cholestérol, quand on mange un peu gras, qu'on a peur d'avoir du foie gras, comme on dit, le radis noir est exceptionnel. Radis noir, le soir, la nuit, ça se prend généralement le soir. La reine des prés, très belle plante anti-inflammatoire, diurétique. Attention, elle contient des dérivés salicylés, dont je contre-indique en cas de fluidifiant sanguin ou d'anticoagulant. Valeriana officinalis, extraordinaire comme plante. Elle est calmante, sédative, hypnotique. Surtout, n'oubliez pas, elle est myorelaxante. Les personnes qui ont des douleurs le soir avant de se coucher, c'est une myorelaxante. Elle se comporte comme une benzodiazépine. Et vous avez ficus, n'est-ce pas, qui va tout simplement être riche en vitamines, en minéraux, en éléments traces, qu'on appelle aussi oligo-éléments, éléments traces. N'est-ce pas? Attention, on va donner ça quand il y a des fatigues, les léthargies, pardon, autant pour pas léthargie, les fatigues, et surtout en cas de carence en vitamines, en minéraux et aussi en fer, par exemple. Attention, elle est riche en iode. Donc, ce n'est pas à tout moment que nous allons donner ça aux patients. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la phyto, hein, les différentes plantes que vous avez vues. Après, vous avez des bourgeons de plantes qui sont très faciles aussi à maîtriser. Hein. L'ensemble de ces plantes-là, nous allons voir ici que vous avez de l'irel, par exemple. Là, on a vu que irel, le L de la femme. D'accord? Attention, vous avez... attention, alors, faites attention entre irel et framboisier. Ça se ressemble beaucoup, mais il faut savoir que l'irel, c'est plus les problèmes de la femme, entre guillemets, mature, dont les syndromes prémenstruels, l'ostéoporose, alors que avec du framboisier, c'est plutôt la jeune femme. Donc c'est règles douloureuses, vous voyez, plus règles douloureuses. Bien évidemment, les deux plantes sont œstrogène-like, donc on peut les mélanger tous les deux. Donc celle qui va avoir une action au niveau ovarien, ça vient sur l'examen, c'est le framboisier. Donc vous avez donc l'amandier, les amandes. Quand vous mangez les amandes, qu'est-ce qu'il y a dedans? Les oméga 3.
Donc, c'est un anti-cholestéromiant. Donc, un anti-triglycéridomiant. Donc, c'est quelque chose qui va agir contre les triglycérides, contre les cholestérols en amandier. Vous avez érable. Très, très bien aussi l'érable, n'est-ce pas, pour contre le cholestérol. Et surtout, l'érable aussi, n'est-ce pas, pour réguler le système métabolique. Donc, c'est aussi un très bon bourgeon. Genévrier, diurétique, anti-inflammatoire, très très bon anti-inflammatoire. Vous avez le romarin, vraiment, c'est le bourgeon de référence avec du cassis hein, par exemple, pour protéger, n'est-ce pas, l'axe hépatique. Hein. Vous avez seigle, n'est-ce pas, qui va avoir une action sur la cicatrisation. Vous avez le bouleau, bon anti-inflammatoire, diurétique. Vous avez le bruyère, très bien diurétique pour le système urinaire. Vous avez du frêne, hein, très très bon antidithiasique, hein, qui est très très bon uricolytique. Hein. Vous avez l'obépine, hein, calmant, relaxant, régulateur du système cardiaque. Vous avez le cornuet sanguin. Le cornuet sanguin, c'est vraiment très intéressant pour fluidifier le sang. Ça empêche les caillots en fait. C'est comme de l'aspirine. Hein. Ça va empêcher la formation des caillots. Donc on va donner ça dans les risques cardiovasculaires. Vous avez le ginkgo biloba, le même caractéristique que l'autre. Hein. Donc mémoire, mémorisation, microcirculation haute, olivier, hypertension artérielle, le rôle de glutineux. Lorsqu'il y a suppuration des l'axe bronchique, très important. Donc lorsqu'il y a les rhinopharyngites avec suppuration, il y a beaucoup de glaire. Voilà, le châtaignier, le C de la circulation. Hein. D'accord. Jambolote, hémorroïde, marronnier d'aine, pareil. Jambolote, hémorroïde, varices. Le sorbier, vous avez le sorbier qui est très bien, qui est un très très bon vénotonique, mais aussi qui est bien aussi pour lorsqu'on a des migraines. D'accord, les migraines, ça marche très bien le sorbier. Les acouphènes aussi, ça marche très bien. Le bouleau, aussi on a vu le bouleau tout à l'heure. Le cassis, anti-inflammatoire, antihistaminique, corticoïque. Le chêne fort comme un chêne quand on est fatigué, hein, c'est un peu comme un dynamisant. Voilà. L'églantier, système immunitaire, c'est à peu près comme, je vais mettre tout ça entre guillemets, mais bien évidemment, hein, c'est un peu comme l'échinacée en gémothérapie. Le séquoia, n'est-ce pas, c'est un stimulant sexuel, hein, pour donner en cas de fatigue sexuelle. Le cèdre de Liban, oups, il faut connaître ça en latin. C'est cèdre de Liban, Cedrus libani. C'est, n'est-ce pas, quand on a les eczémas secs, alors que l'orme, c'est quand on a les eczémas souhaitants. Le charme, n'est-ce pas, très intéressant quand il y a les thrombopénies. Et ça marche très bien. Quand il y a les thrombopénies, l'enchute des plaquettes, hein, ça marche très bien. Le noisetier, on a vu aussi que c'est un très très bon quand il y a, en fait, pour augmenter le globule rouge. On va prendre le noisetier et le tamari. Rance, c'est système digestif, diarrhée, etc. Mais surtout, c'est aussi, il faut le dire, quelque chose qui va, un bourgeon très intéressant pour lorsqu'on a des angines. D'accord, c'est comme du bismuth. De viande, hein, c'est la ventoline. D'accord, quand on a des spasmes bronchiques, figuier, un antistress puissant, mais aussi très intéressant de la cicatrisation au niveau stomacal. Donc les aigreurs d'estomac, les reflux gastro-œsophagiens, ça peut aider en traitement du terrain. Le myrtiller, très intéressant pour tout ce qui va être antioxydant, bon antioxydant, c'est bien pour les yeux, c'est un protecteur. Le noyer antidiarrhéique, très intéressant, mais aussi et surtout le noyer, c'est bien pour réguler la glycémie. Le pancréas, vous voulez. Le pain de montagne, c'est très très bien, anti-inflammatoire puissant. Le sapin pectiné, c'est très très bien quand on a des douleurs de croissance. Vigne, vous avez deux types de vignes, la vigne rouge et la vigne, vous avez deux vignes, hein, la vigne rouge et la vigne, une deuxième vigne qui va traiter les arthrites et l'autre va traiter les arthroses. Et vous avez tilleul, calmante, relaxante. Voilà. La phyto 1, c'est vraiment très facile, il n'y a pas de souci en soi. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et puis, plein de bonnes choses. Si vous avez des questions, passez par les messages et on va me les envoyer. Ou alors, vous me les envoyez les questions par un message électronique. Voilà, voilà.